Débriefing du Grand Prix d'Italie sur F1 TV, enfin I comme Italie, hein. Vas-y, je vois que tu es aux couleurs. Alors on attendait évidemment ce match Hamilton-Rosberg, hein, un peu la revanche de Spa. On l'a eu, on l'a pas vraiment eu. Enfin, moi je reste un tout petit peu sur ma faim parce que le vrai duel en piste, il a été un tout petit peu tronqué. Mais d'abord, on a eu une très belle course. Moi, je me suis amusé. Et puis, le duel, on l'a eu parce qu'après Spa, effectivement, on s'est dit, OK, il y a la revanche dans l'air, il y a de la revanche dans l'air, il y a de l'animosité. Et puis, on a eu cette remontée fantastique de Hamilton parce qu'il a eu un problème au départ, hein, de RS ou autre chose. On ne sait pas exactement, on le saura plus tard. Mais il a fait une magnifique remontée. Et ce que j'aime bien dans ce genre de course, c'est que, c'est vrai, il n'y a pas 36 000 dépassements devant, mais Hamilton remontait dixième par dixième. Et c'était du grand art, et moi je me suis régalé. Alors de là à dire que Hamilton a repris l'avantage psychologiquement sur Rosberg ou pas, alors certains prétendent même que Rosberg aurait rendu à Hamilton, qu'il y aurait eu un deal chez Mercedes. Moi, franchement, j'y crois pas du tout. Il s'est juste loupé dans le freinage de la chicane et il a tiré tout droit deux fois, peut-être un peu sous pression, effectivement, parce qu'Hamilton grignotait son retard. Je regrette juste qu'on n'ait pas eu, voilà, un vrai affrontement roue contre roue et que c'est qu'il n'y a pas eu un vrai dépassement, quoi, que c'est parce que Rosberg a tiré dans l'échappatoire. Mais je te dis, le coup de l'avantage psychologique, alors c'est vrai que pour Hamilton, ça le relance, ça le remet en confiance, c'est bien pour le suspense du championnat, mais Rosberg, je pense qu'il est solide et qu'il gère quand même. Il est encore 22 points d'avance. Hein. Ah non, sur le coup, moi je crois vraiment, parce que tout le week-end, Hamilton a dominé Rosberg en vitesse pure. On l'a vu. Pas dans toutes les séances, et ça s'est joué à peu de choses en qualif. Et je trouve qu'il avait une confiance, une sérénité retrouvée, et il avait passé un été un peu vraiment difficile psychologiquement, et puis Spa arrive, et puis patatras, et là il a retrouvé sa confiance, on a retrouvé un Hamilton qui, semblerait-il, n'a jamais douté de sa victoire, et il a poussé Rosberg dans ses retranchements, il a poussé Rosberg à la faute, j'ai l'impression, et ça c'est très très important pour la suite du championnat, parce que on a Hamilton qui revient à moins d'une victoire au point, hein, donc il n'a plus que 22 points de retard, donc tout est possible. Et alors, les circuits à venir lui sont favorables parce que c'est un funambule, et je trouve qu'il a repris l'avantage psychologique, moi, pour ma part. Moi, je crois que 22 points, c'est encore beaucoup, et que sur les 6 Grands Prix qui restent, 5 Grands Prix qui restent, enfin voilà, Nico, il peut gérer, franchement, hein, c'est un gros matelas. Hein. Alors 29 points, c'est devenu 22, d'accord, mais il peut voir venir. On a eu le même cas de figure en début de saison, hein, où l'abandon d'Hamilton en Australie avait donné 25 points d'avantage à Nico. Il a fallu 5 ou 6 Grands Prix pour qu'Hamilton revienne. Donc là, il reste 5 ou 6 Grands Prix. Alors ok, il y a les doubles points à Abu Dhabi, mais je pense que Rosberg, voilà, il peut gérer, il contrôle, et c'est Hamilton le chasseur, et celui qui n'a pas de droit à l'erreur du tout, c'est Lewis. Et ça va être dur à gérer dans les Grands Prix à venir. Cela dit, ça fait un beau scénario, hein. Je vous accorde que c'est un bon plan, mais Rosberg à l'arrivée n'était pas outre mesure déçu. On sent qu'il y a une tension entre eux, c'est clair. Hein. On a vu la scène avant le podium, hein, dans la petite salle là où Nico parle italien. Avec son ingé ou avec Felipe Massa, excluant un peu Louis du dialogue. S'est même rendu compte qu'il n'y avait presque pas eu de contact visuel entre les deux. Hein. C'est un peu la guerre froide quand même. En tout cas, bon, cette victoire est la bienvenue pour le championnat, parce que imaginons le scénario contraire, que Rosberg l'eût emporté, on aurait dit, voilà, c'est plus ou moins plié pour Hamilton, tandis que là, il va se ressortir galvanisé, on sait qu'il marche super bien à Singapour, donc nous, on se réjouit de la bagarre à venir, parce que c'est vrai qu'on cherche des bagarres là où il faut, et c'est entre coéquipiers qu'il faut les trouver. Alors, est-ce que dans le fameux TGV des Mercedes, hein, parce qu'à Monza, les autres n'ont pas eu vraiment voix au chapitre, est-ce qu'on peut aussi être un tout petit peu déçu de la, entre guillemets, contre-performance de Williams, entre gros guillemets, parce qu'ils font quand même 3e et 4e, mais on espérait que, en tout cas, Valtteri Bottas, voire Felipe, mais puisse inquiéter un peu les flèches d'argent en course, et ça n'a jamais été le cas, notamment parce que Bottas s'est complètement pris les pieds dans le tapis au départ. Oui, ça c'est dommage parce que le seul qui avait une chance de pouvoir inquiéter les Mercedes, c'était Bottas, c'est pas Massa. En vitesse pure, il lui manque quelque chose à Felipe, il lui manque 2-3 dixièmes par rapport à Bottas. On se demande si un top pilote n'aurait pas mieux fait avec une Williams. Ça fait toute la saison qu'on se pose la question. Moi, je crois qu'aujourd'hui,
Sur ce Grand Prix-ci, les Mercedes étaient intouchables, les Williams ont fait un super résultat d'ensemble. Et il faut se souvenir que l'année passée, c'était une saison en enfer. Donc cette année, c'est une saison au paradis pour Williams. Un top pilote, ils en ont un, il est là, c'est Valtteri Bottas, puisque vous savez que c'est la couverture de notre nouveau numéro de F1i Magazine, avec justement cette renaissance de Williams comme thématique, comme fil rouge. Williams qui reprend la 3e place au classement du championnat des constructeurs à Ferrari. Ferrari, un petit point seulement pour Kimi sur ce Grand Prix-ci, forcément. Mauvais coup pour Ferrari, parce que Williams a bien... Parce que quand on voit la remontée de Bottas, quand même, c'est solide. C'était pas évident dans la mesure où le DRS à Monza ne donne pas un avantage décisif, parce que voilà, il y a très peu d'appui pour tout le monde. Mais on a quand même vu des beaux dépassements, une belle remontée et un beau résultat d'ensemble pour les Williams-Mercedes qu'on va certainement retrouver encore aux avant-postes dans les prochains Grands Prix. Alors, toujours dans le clan Mercedes, on a eu 2 belles courses. C'est Pérez avec la Force India, c'est Magnussen avec la McLaren. Mais bon, Magnussen qui est de nouveau pénalisé, c'est la 2e fois consécutive. Oui, il est pénalisé. Bon, tout d'abord, c'est un formidable rookie, parce que c'est pour sa première saison. On l'oublie rapidement, on se dit, tiens, il doit être là depuis quelques saisons. Eh ben non, c'est un rookie, c'est sa première saison, donc il a le droit de faire quelques erreurs. Bon, en tout cas, il montre une vitesse formidable, il montre un sens de l'attaque. Malheureusement, il est un peu trop agressif dans sa défense. Il choisit le côté de la piste pour défendre sa position un peu trop tard, et ça en devient dangereux. Surtout à Monza, oui, surtout à Monza. Donc certainement en bout de ligne droite, à 320 km/h ou 350 km/h de nos jours, c'est dangereux, et les commissaires ont bien fait de lui infliger une pénalité de 5 secondes, parce que 20 secondes... à Spa-Francorchamps, je trouvais que c'était un peu exagéré. Ça lui a foutu en l'air tout son résultat. Ouais. Tandis qu'à Monza, ils lui ont donné 5 secondes en lui disant, écoute, tu dois arrêter ça parce que sinon ça va créer un accident tôt ou tard. Et donc il faut qu'il apprenne son métier. Il récidive un peu. C'est vrai que la manière dont il envoie Bottas hors piste à la première chicane n'était pas nécessaire. On a vu d'autres pilotes, des pros, Kimi, Massa, ou même... dans les manœuvres de Ricciardo, de Bottas, voilà, où on se laisse un peu d'espace. Et tasser l'adversaire vers la bordure, c'est quand même pas très fair-play. Donc voilà, encore une pénalité pour Magnussen. Je sais qu'il y a des gens qui disent trop de pénalités, on en a marre et tout. Je pense que les commissaires maintenant en donnent moins quand même, mais celle-là est sans doute justifiée. Et au sujet de Pérez et Hülkenberg, il faut souligner la performance formidable de Pérez, parce que Hülkenberg, on l'encense depuis longtemps. Effectivement, c'est un calibre. Alors, Pérez, ça fait quelques courses qu'on a l'impression qu'il a pris le dessus sur Hülkenberg, donc ce n'est pas une petite performance. Aujourd'hui, il a fait une course du tonnerre, magnifique. Il a reçu une 7e place. Et c'est extra à voir. C'est vrai que Pérez, il est comme ça, il est un peu inégal, c'est des hauts et des bas, alors qu'Hülkenberg, il a plutôt tendance à être plus constant, même s'il est passé à travers son Grand Prix d'Italie. Déjà, on loupant ses qualifs, et à Monza, on sait qu'en partant derrière, eh bien, on n'en revient pas. Voilà ce qu'on peut dire de cette première partie du débriefing du Grand Prix d'Italie, plutôt consacrée aux voitures propulsées par les moteurs Mercedes. On va parler des transferts et puis des autres écuries, naturellement, dans la seconde partie.